Bonjour à tous et bienvenue chez Fiat Lux Tarot. Alors c'est parti pour votre tirage des énergies du mois de février. On va aller voir pas mal de choses ce mois-ci. Je vous mettrai en dessous dans la description la durée de cette petite intro pour que vous puissiez la passer si vous souhaitez aller voir un autre signe. Et on va tâcher de la faire courte. Donc ce mois-ci, je vais tirer les cartes, on va voir l'association des énergies principales et du maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir la situation où vous vous trouvez. Avec l'oracle des miroirs, on ira voir le défi, également ce que vous voudriez positionner dans votre vie à ce moment-là par rapport à ce défi plus précisément. On va aller voir aussi un conseil avec le tarot des chats et puis l'évolution en fin de mois. Je mélange les cartes et on est parti pour votre guidance bienveillante et orientée développement personnel. À tout de suite. On est parti pour le signe de la balance. Et là, tout de suite, je te le dis, il vient d'y avoir une catastrophe. J'ai tout fait tomber. Et regarde, il y a de la cire partout. Oh là 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 là. C'est pas l'équilibre tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va reconstruire un nouvel équilibre, chère balance. Pour ce mois de février. Regarde ça, de la cire partout. T'inquiète pas, je suis habituée aux synchronicités. Pour moi, ça a du sens. Et c'est pas pour rien. Donc on va faire avec ce que la source nous donne. Déjà, avant que ça tombe là et que je renverse la cire, et plutôt que de nettoyer et de faire style de rien, tu vois, je préférais bien t'en parler, te montrer. Parce que déjà j'étais en train de rigoler. J'ai encore un truc qui vient de tomber, tu vois, comme quoi. Un paquet de cartes. Regarde qu'il y a dessous, ça pourrait être utile tout à l'heure. J'ai bien rigolé tout à l'heure parce que j'ai eu cette carte ni ange ni démon. Es-tu ange ou démon? Ni ange ni démon. À la fois ange et démon. Ça me plaît beaucoup. Je ne suis pas toujours un ange. Bien non, bien sûr que non. Manjushri qui nous dit, mais écoute à l'intérieur de toi cet équilibre, ce centre en fait entre tous les extrêmes, toutes les polarités. Tu es à la fois ange et démon, à la fois parfaite et imparfaite, à la fois gentil et méchante. Bon, je vais arrêter à chaque fois de mettre le féminin, le masculin parce que c'est. Mais je vais le dire, tiens, et au féminin, ça changera. Tu es à la fois, je sais pas comment dire, une belle personne et pas une belle personne, tu vois, à la fois bon et mauvais, quoi, ni bon ni mauvais. Merci les inconnus, c'est ma génération. Si tu connais. Méditation alors avec des petites bottes rouges. Qu'est-ce qui est en train de bouger? Qui est cet inconnu par la fenêtre? On va aller voir tout ça de plus près. Et moi je voudrais commencer par demander aux cartes d'où est-ce que tu viens dans cette situation, de manière à ce qu'on sache ce que tu dois écouter en méditation. Et j'ai immédiatement la lune qui sort. Ça c'est super. C'est super parce que c'est ça en fait, si tu veux, la lune, c'est écouter à travers les voiles de l'ombre, c'est écouter l'inconscient, c'est comprendre les vérités non révélées, ce qu'on ne te dit pas, ce qui est caché. Oh, le beau chemin. Beaucoup d'amour là-dedans. Ouais, super. Ok, bon, ça se finit moins bien. C'était bien parti pourtant cette affaire, on écoutait bien les messages, on avait ouvert son cœur, on était dans un équilibre émotionnel de toutes ses parts, on avait grandi, on était devenu raisonnablement, émotionnellement, adulte, avec des prises de recul sur les choses, oui, une maturité affective, on dansait dans une forme de stabilité, puis alors là, boum, 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 qu'est-ce qui s'est passé? J'en veux plus. En fait, ça marche pas. En fait, parce que cet équilibre, en fait, ça me convient pas. Cauchemar, angoisse, difficulté de sommeil, peut-être? C'est là que t'en es rendu, mais si c'est le cas et que ça te parle, on va aller s'occuper de ça. Pas de souci. Je relève le défi avec grande joie. Oui, alors il y a un petit diable, une petite diablesse qui t'a fait du
du rififi et qui est venu un peu, comment dire, mettre des coups de pied dans tes couples, là, dans ce que tu voulais faire, créer. Il y a une forme peut-être d'adversité. On va aller voir quel est ton défi pour ce mois de février. Je m'avance pas trop d'interprétation parce que je pense que c'est la suite aussi qui va nous donner vraiment la matière de lecture et j'ai besoin de voir le défi. Alors, la distance, ok, et la joie. Oh là là, d'accord. Donc là, la personne s'est barrée, elle s'est mariée, elle s'est maquillée avec quelqu'un d'autre. En gros, ça peut être ça. Et il y a une ouverture, ou alors un retour. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Alors là, mais qu'est-ce que tu nous trafiques? Va falloir en prendre du recul, tu m'étonnes. Quelle aventure. Ou alors c'est une relation à distance, ou alors... Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah ouais. Il y a quelqu'un qui revient et le défi, ce serait de l'accueillir et d'ouvrir la porte de ton cœur face à ce retour. Ah, c'est joli. Pour une fois qu'on a un défi tout en positif, j'ai envie de te dire, on va pas bouder notre bonheur. On va aller voir ce que toi tu veux le plus. J'ai ces deux cartes qui veulent venir. Ah, ok. Je prends. C'est marrant, elles sont sorties dans le même ordre pour un autre signe. Je sais plus lequel. Et pourtant, j'ai mélangé. Et je les remets pas au même endroit dans le paquet, donc je cherche pas. Soleil, le jugement. Ah ouais. C'est joli. Bah toi, c'est très simple ce que tu veux. Franchement, c'est super simple. T'as envie de mettre derrière toi tout ce qui est les batailles, les conflits, les guéguerres, les choses dysfonctionnelles, d'être vraiment dans une... Ouais, dans cette stabilité, en fait, on retrouve le 4 de bâton, quelque chose très en lien avec la manifestation, le plexus solaire, peut-être l'intentionnalité de générer d'autres types de fructification pour toi de ressources, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan financier, et puis vraiment ce que tu veux finalement, ouais, c'est briller par toi-même en fait. Moi j'entends ça. En fait, comme une autonomie complète de toi-même, de tes potentiels révélés à l'univers pour ouais, sortir du manque. Donc il y avait bien quelque chose en lien avec. Alors peut-être qu'au niveau de l'amour, c'est le bonheur. Avec une relation à distance ou un retour, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de très beau, une porte qui s'ouvre. Et que toi maintenant, ce qui te préoccupe, c'est de construire un peu ton avenir financier, ou quelque chose comme ça, de manière à ce que ça matche ce nouvel amour. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là, tu vois. On va aller voir un peu. Ah oh, le conseil, roi d'épée. Bon, très bien. Donc déjà, il y a un petit travail sur le mental à faire, mais c'est normal. On arrive de là. On arrive de l'angoisse, de l'anxiété, des difficultés à dormir. Il y a trop de stress dans cette histoire. Oh là là, le jugement de nouveau qui sort. Ça, c'est marrant. C'est un autre type de jugement, on va aller voir. On va en parler, t'inquiète pas. 4 de bâton, 3e fois. Mais c'est dingue, ça. C'est une dinguerie. Ça fait plusieurs tirages ce mois-ci où j'ai les mêmes cartes qui sortent 3 fois avec 3 jeux différents. Il y a des messages qui sont... En fait, pour moi, il y a vraiment quelque chose ce mois-ci, c'est comme un mois de renforcement, en fait. On renforce des choses, quoi. On appuie, on pose les points sur les i, on n'en est plus à tout changer ou à tout bouger. En fait, on fait du renforcement positif. Et la justice. Ok. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'elle était sortie à l'envers. Elle n'était pas déjà sortie, hein. C'était bien le jugement qui était sorti. Donc, le conseil. Ton conseil pour ce mois-ci, ma chère Balance, c'est d'avoir c'est affreux. On me dit de la jugeote. On peut en rire. On peut rire des choses ensemble, hein, tu sais. C'est de faire preuve de jugeote. Voilà. Sur ce que c'est que la vraie stabilité, le vrai équilibre. De manière en fait à économiser tes forces et ton énergie et à positionner des actions qui soient véritablement rentables pour toi.
Ouais, c'est exactement ce qu'on te donne. L'équité n'est pas la justice. Bah non, t'es pas comme tout le monde, tu vas pas faire comme tout le monde et t'échappes à toutes les règles et à tout... Que tu le veuilles ou non, en fait. Si tu veux, y en a marre d'être nice. T'as pas besoin d'être nice. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin d'être gentil ou gentil. Tu peux aussi, tu sais, j'en parlais dans un autre tirage, il y a ce gars là, Balloon Guy là sur Instagram, Blacksmith, mais on enlève les voyelles pour trouver son compte. Il écrit des messages d'inspiration, développement personnel avec des ballons gonflables. Et il y a un message qui dit You can be a good person and still tell people to fuck off when needed. You can be a good person and still tell people to fuck off when needed. Tu peux être une bonne personne et quand même envoyer chier certaines personnes quand c'est nécessaire. Je répète, parce que apparemment t'as besoin d'entendre ce message. Tu peux être une bonne personne et en même temps et quand même envoyer chier les gens quand c'est nécessaire. C'est beau ça. Pas obligé d'être nice. Donc c'est ça aussi, faire preuve de jugeote entre guillemets, c'est-à-dire être plus ferme, plus tranchant, plus c'est pas forcément méchant, mais en même temps t'as pas à être gentil ou gentil, ni méchant ou méchante. Si quelqu'un te dit ah t'es pas gentil, tu fais bah non. Là j'ai le chien noir à côté qui se couche, là il se détend, il se relaxe. Je sais pas si ça te fait cet effet-là, mais lui en tout cas ça lui fait de l'effet. À la chienne là, elle est... tu vois, bah ouais, relax quoi. En fait, tu dis ben non, je cherche pas à être gentil ou gentil. J'ai jamais dit que j'étais gentil ou gentil. Ah bah t'es méchant alors, on se croirait à l'école quoi. Tu fais bah écoute, si ça te plaît de le penser, c'est ton problème, pas le mien. Donc faut voir un peu ton intérêt à toi, je pense. Faut être. Moi, j'aime pas trop les injonctions. Tu t'es peut-être mis des injonctions ces derniers temps dans la tête pas mal. Non, c'est plutôt l'idée d'être plus incisif, mais en fait, tu tranches pour toi parce que ça sert ton bien supérieur et qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux sur la réalité. D'accord? Donc c'est ça le conseil. C'est ça qui va te permettre de positionner une autre forme de stabilité où en fait, finalement, tu vois, par rapport à cette carte du 4 de bâton qu'on avait là, les deux personnes, elles dansaient ensemble, et celle-là qu'on avait là, tu vois, il était en train de peindre un soleil. Là, on est dans un lien avec quelque chose avec la nature, le printemps qui arrive, donc ça, c'est ce qui t'attend aussi quelque part, et puis l'autre fait ce qu'il veut. L'autre fait ce qu'il veut à côté. Tu vois, toi, t'es libre aussi. T'es libre de sentir les fleurs si t'as envie de sentir les fleurs. Nom de Dieu! Si je peux me permettre. Tu vois? D'accord? Donc pas obligé d'être nice. Hein? Pas obligé d'être gentil tout le temps, faire plaisir aux autres. Non mais oh. Non mais des dents! On va aller voir l'évolution fin de mois. Oh, 10 de coupe, magnifique. Bah voilà, un équilibre. Un équilibre parfait avec un nouveau départ, un nouveau cycle où en fait on est conscient aussi de ce qu'il y a sous l'iceberg, que ce soit pour l'autre dans la relation de couple ou avec soi-même. Donc ça peut s'appliquer tout à fait aux situations de relations amoureuses, de couple, de relations qui sont dans une phase d'évolution. En fait, tu as conscience de ce qui est caché en l'autre, de ce qui est caché en toi, et c'est assumé en fait. Et les différences sont assumées. D'accord ? C'est pas parce qu'on est différent, il y a une part où on se ressemble, il y a une part où on est différent. C'est pas pour autant qu'on peut pas vaquer ensemble sous le même arc-en-ciel. Tu vois ce que je veux dire? C'est ok en fait, ça fonctionne. L'autre est pas ton... D'ailleurs, même les jumeaux dans les familles ils sont différents, pas pareils, différentes. 5 de denier. Alors, 5 de denier. Et un joli roi de bâton. Très bien. Et je prends ce roi de coupe. Alors, on n'avait pas ce 5 de denier. Si on l'avait en d'autres decks quelque part. Il était où? Oh, est-ce qu'elle était cachée? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, il était là. Là, voilà la petite dame toute triste avec sa petite guitare. D'accord.
Donc tu vas pouvoir effectivement construire quelque chose de beaucoup plus solide par la prise de conscience et l'acceptation des différences réciproques, donc c'est-à-dire pas seulement les différences de l'autre, mais aussi les tiennes, et de les affirmer, de les communiquer clairement dans la relation, dans l'interface avec, dans la dimension des partenariats, que ce soit le couple, les collègues, tu vois. Ce qui va te permettre en fait de t'affirmer. Tu vas pouvoir libérer cette, comment dire, tu vois, cette prison, quelque chose comme ça. Tu vas pouvoir libérer cette sensation d'être un peu toujours encore, parfois, tu vois, le petit frère, la petite sœur des pauvres, quoi. Mais au contraire, de t'affirmer d'une manière qui est sublime, puisqu'on a un roi de bâton, un roi de coupe. Donc on retrouve cette énergie du roi de coupe, qui est là d'où tu venais. Donc ça veut dire qu'il y a, ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup des renforcements ce mois-ci, en fait. Il y a des choses qui sont déjà là, mais là on est sur un roi de coupe qui est au féminin. Ce qui est le cas dans ce jeu-là, c'est que tu as une énergie féminine et une polarité masculine et féminine pour chaque roi. Il y a les reines aussi, mais les rois, ils sont féminins. Donc on va chercher plutôt quelque chose de l'ordre d'un roi de coupe féminin, donc quelque chose qui accepte que les émotions, les événements, plutôt que de nous brûler, nous traversent. Tu vois ? Donc il y a l'idée vraiment d'accepter tes polarités, pas tes polarités, il n'y a pas que les polarités, mais la question plutôt des extrêmes en nous qui coexistent. Parce que c'est la voie du milieu. La voie du milieu, tu vois ? La vérité, elle est au centre de tout. Ta vérité, elle est au centre de tout. La clé de ta destinée, l'ouverture, elle est au centre, elle est dans l'équilibre des contraires. Pour chaque chose qui traverse l'esprit, ce petit critique intérieur, tu peux lui dire quelque chose de cet ordre-là. C'est ok. Je suis à la fois, je suis limité et infini. Je suis stupide et intelligente, intelligent. C'est pas drôle ça, sérieux. 5 de coupe. On l'avait là. Tu vois comment les cartes elles reviennent ? Mais c'est pas la même chose. Parce que là, tu gardes vraiment que ce qui est nécessaire. Celles-là, elles ont fleuri, tu peux les... À un moment donné, elles sont trop lourdes. Il faut les laisser partir. Mais c'est ok, parce que en fait, il y en a d'autres qui poussent derrière. Tu vois ? Tu peux laisser partir d'anciennes versions de toi, d'anciennes visions de toi. Et ça fonctionne très bien. Tu vois ? C'est un très beau message, c'est un super beau tirage. On va aller voir en extension plus loin sur ce défi, parce que je suis assez intriguée de savoir, voilà, un peu plus là-dessus. On va aller voir aussi au niveau des messages de l'âme, messages karmiques, messages de l'enfant intérieur aussi, les demandes de ton enfant intérieur. On va aller travailler avec des oracles spécifiques qui vont nous donner une vision pour accomplir ce bout de chemin, pour réussir cette transition, pour appliquer ce conseil, en fait, des conseils plus précis par rapport à cette situation. Donc si ça te parle, tu peux retrouver l'extension sur Patreon, ma chaîne, donc c'est Fiat Lux Tarot, et je mettrai les informations dans la description et puis voilà, sur la vidéo. Et si tu t'arrêtes là, eh ben je te souhaite un magnifique mois de février, ma chère Balance, mon cher Balance. Je suis ravie de ce tirage, je trouve qu'il est très beau et vraiment intéressant. En fait, je trouve qu'il est intéressant, c'est un tirage qui invite vraiment à réfléchir et à se repositionner dans quelque chose de vraiment sain. En fait, n'hésite pas à me dire comment ça a résonné pour toi, voilà, en commentaire maintenant ou dans quelques temps, même de revenir sur la vidéo pour me dire, parce que voilà, je trouve ça super chouette de lire vos commentaires et puis d'y répondre. Ça me met en joie toujours. Et puis à très bientôt. Bye bye, je t'embrasse.